quand j'étais enfant, et puis un peu plus tard, quand j'étais jeune, notre père, mes frères et moi, notre père nous racontait des faits anecdotiques, historiques, des faits historiques sous forme d'anecdotes. Des faits historiques relativement à notre canton, le canton Lobré, qui fait aujourd'hui la sous-préfecture de Namanyé. Nous pensions que ces faits historiques, ces anecdotes sont des contes, des légendes. Mais un peu plus tard, le fait même de penser que c'était des contes, des légendes, ça nous amusait. Et c'est ça qui faisait qu'on était beaucoup intéressés à ce qu'il nous racontait. Mais un peu plus tard, quand j'étais étudiant, j'ai découvert à la Bibliothèque nationale, j'ai découvert la véracité de ces faits anecdotiques. Et ça m'a beaucoup plus fait apprécier ce que mon père faisait avec nous. Au lieu de nous raconter des histoires d'animaux, lui, il nous racontait des histoires de la colonisation de l'époque coloniale. C'était amusant. Et dans les archives de l'époque de la colonisation, j'ai découvert une concordance de ce qu'il nous disait avec des faits réels historiques. Donc en fait, c'était des faits réels historiques. Donc ça m'a poussé à aimer l'histoire. Donc les anecdotes historiques que je raconte très souvent sont des anecdotes qui m'ont été racontées par mon père. Et récemment, avec un doyen qui aime aussi les histoires, c'est le doyen Bodo Faustin, administrateur à la retraite. Avec lui, j'ai découvert un livre dans lequel aussi j'ai découvert une concordance de ce que mon père me racontait. C'est ce livre-là. Georges Thoman. Georges Thoman, c'est effectivement le premier blanc qui a foulé le sol de la sous-préfecture de Namanyé, du canton Lobré, de notre canton. Georges Thoman. Et c'est lui qui a écrit ses carnets de route en Côte d'Ivoire, 1893-1902. Beaucoup de faits anecdotiques qui m'ont été racontés par mon père se retrouvent dans ce livre. Et donc, ça m'a beaucoup fait plaisir de constater que mon père, qui n'est pas historien, qui n'est même pas intellectuel, qui n'est pas allé à l'école, parce que l'intellectualité et l'instruction, c'est pas la même chose. Donc, qui n'est pas allé à l'école, mais qui est beaucoup instruit traditionnellement et qui est intellectuel dans le sens noble du mot, il racontait la vérité en fait de l'histoire. Donc, ça m'a beaucoup fait plaisir. Je me suis attaché à ce livre pour vérifier les faits que mon père me racontait quand j'étais enfant. Et je voudrais vraiment partager ça avec vous.